Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les fin envoie vers nous un guide dans forme d'un livre, le Coran. Alors, le Coran, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleure parole qui finit d'être révélée, le meilleur des bonnes créatures et le meilleur des bonnes prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire du meilleur des bonnes anges, en Jibril, dans la nuit qui meilleure qui 1000 mois, dans le meilleur des bonnes mois, le mois de Ramadan, pour les meilleurs des bonnes ummat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et penadout qui lui contenait ban meilleur l'enseignement et ban meilleur la loi. Alors penadout qui Coran c'est un livre spécial qui peine à se semblable. Coran quand nous lisons nous gagnons thawab. Quand nous écoutons nous gagnons récompense. Quand nous mémorisons ou bien nous révisons nous ban surah nous gagnons thawab. Nous pouvons étudier, nous pouvons méditer sur ban ayat, nous pouvons lire sur ban tafsir, nous gagnons thawab. Nous enseignons les autres, nous gagnons thawab, et nous mettons en pratique, nous gagnons thawab. Alors tout ce qui est en relation avec le Coran, nous pouvons gagner thawab. Malheureusement, un parmi les aspects concernant le Coran, qui beaucoup de gens ont négligé, c'est mémoriser le Coran. Parce qu'il fait, ça nécessite une certaine patience, un certain effort, une certaine persévérance. Alors, Inch'Allah, nous vous un petit peu concernant l'importance et vertu de cette action-là, afin que ça nous motive nous et nous encourage nous pour mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, connaissez mes frères et mes soeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas envoyé un livre vers nous qui est impossible, ou bien extra difficile, ou bien bien faire des efforts exagérés pour qu'il nous capable de mémoriser non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il fait faire ce livre-là, un livre qui est bien facile pour nous mémoriser. 4 places dans Surah Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Certainement, nous faisons faire le Coran, bien facile pour le dhikr, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui pour réfléchir. Alors, le dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le Coran, bien facile pour nous comprendre, pour nous méditer et pour nous rappeler, pour nous apprendre. Alors, il y a qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mémorisation du Coran, quelque chose qui est facile. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainement, nous finissons descendre al dhikr, nous finissons descendre al Coran et nous pouvons préserver. Alors, parmi les façons, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il peut préserver le Coran, c'est dans la poitrine de Banjimoun. C'est quand il fait facilite pour qu'il nous mémorise ce Coran-là. Alors, quand nous pouvons mémoriser le Coran, nous pouvons venir parmi les gens qui Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir pour préserver ce Coran-là. Alors, ça même l'idée un grand honneur. Et à part le Coran, il y a un autre livre, le surface Salatiyala, qui est aussi facile pour nous mémoriser exactement comment il était. Et il n'est pas facile seulement pour les arabes, la cause des autres langages, mais le Coran est facile même pour un non-arabe. Un qui se langage, il n'est pas arabe, il est capable de cause chinois, il est capable de cause indien, il est capable de cause langage zoulou, mais le Coran c'est un livre qui n'importe qui s'en là, n'importe qui langage il cause. Même les pas qu'on alphabet arabe, nous trouvons qu'il y a des gens qui sont capables d'apprendre le Coran par cœur. Quand nous regardons certains de mes frères ou bien mes soeurs qui retournent vers l'islam, ils fait croître dans l'islam, malgré qu'ils peut-être jamais ils pas entendre même un mot arabe, jamais ils pas entendre le Coran, mais nous trouvons sa frère-là ou bien sa sœur-là, ils font des efforts, dans moins qu'une semaine, ils peuvent réciter Surah Al-Fatiha, soit au complet, soit partiellement. Ça, c'est un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire. Comme ça même, le Coran n'est pas facile pour mémoriser seulement pour les jeunes ou bien pour les vieux, mais n'importe qui lâche un djimoun liena, Allah subhanahu wa ta'ala les fait facile pour qu'il nous mémorise le Coran, qu'il soit un monsieur ou bien une madame. Quand nous regardons les sahaba, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam paye un wahi, je fini arrive quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Mais malgré ça, je finis mémorise le Coran. Alors, pena comme a dit un las, qui a dit il arrive à une limite, il n'est pas capable de mémoriser le Coran. Pas exister ça qui chose là. C'est lui qui a envie de mémoriser le Coran. Alors, il fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider lui. Et alhamdulillah, il y a certains bandimouns
qui je t'invite man hafiz Quran d'abord l'âge bien avancé. Je t'invite man hafiz Quran d'abord l'âge bien avancé. Alors ça c'est aussi parmi les miracles du Coran. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala prend responsabilité pour préserver sa Coran jusqu'à Qiyamah, alors il fait livre facile pour n'importe qui s'en là, il fait des efforts pour qu'il est capable de mémoriser sa Coran là. Si nous regardons les livres de les autres religions qui là je considère comme sacré, qui quantité parmi sa bande suivre là, je mémorise le livre. Oubliez bande suivre quand nous regardons le chef religieux même ou bien le prêtre, majorité ou bien la plupart parmi là, je ne peux pas mémoriser même ce livre. À ce quand nous regardons le suivre là, et là, je ne connais même qui est dans là-dedans. Alors, alhamdulillah, c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait à nous, qui nous a des millions de mankoufats à travers le monde. N'importe quoi de ça, nous sommes capables de dire dans chaque pays, il y a au moins un hafiz Quran. Il y a au moins un hafiz Quran. C'est une faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes capables de dire, si vous m'avez dit, un jour, mankoufar, je dis, nous pouvons éradiquer le Quran sur la face de la terre. Tout ban copie Quran c'est qu'il y a le vous brûler, ban c'est qu'il y a l'internet ou bien online ou bien de ban forme de ban software, ça si nous faire des efforts pour effacer nous prendre virus etc. Bon bien Inch'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espace quelques heures nous référons de format un livre. Nous référons ça Quran là vient de format un livre sans qu'il commande nous ajoute un point ou bien un harakat ni comme dire nous diminuer un point ou bien un harakat. Nous faisons exact pareil comme il dit. Allah subhanahu wa ta'ala il prend responsabilité pour préserver sa Coran là. Je suis capable de effacer ce qui est dans le papier, je suis capable de effacer ce qui est dans l'internet, mais dans l'équipe de ma phase, je ne suis pas capable d'effacer. Et alhamdulillah, quand nous regardons combien de hafiz, comment je t'apprends? Je t'apprends avec ce professeur. Réciter, il finit écouter, il réciter, finalement même comme jusqu'à aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, être sûr et certain qui mémorise le Coran, ce n'est pas une chose impossible. Ce n'est pas une chose qui est extrêmement difficile, mais pas de doute, n'importe quelle chose nous faisait faire des efforts. Alors, nous avons certaines bonnes vertus et récompenses qui ont gagné quand il peut mémoriser le Coran, afin qu'il ça motive nous et encourage nous pour faire hifz. Premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zou qiyama pour dire à celui qui t'y connaît le Coran par cœur, lire et monte dans ban rang et récite-li posément, pareil comment tu peux réciter posément de dunya, te rend li pour que dernier ayat qui te t'y connaît. Alors, plus un dimoun li mémorise le Coran, plus se rend dans Jannah, li pour venir plus haut, li vient plus haut. Alors, nous comprenons par ça qu'il y a un hafiz Coran, un qui fait mémorise le Coran au complet, li pour parmi ban dimoun qui se rend plus haut dans Jannah. Alors, si nous ne pas casse la tête, pour mémoriser le Coran, dans ma thème, je prends 3 coups, on arrive 30 ans, 40 ans, 50 ans, moi, encore avec mes 3 coups même, mais nous rendons les poucotes valeur de 3 coups même, sans qu'il nous paye diminuer la valeur de ça, 3 coups là. Alors, tant qu'un djimoun lui fait des efforts, il y a d'autres qui se rend pour monter dans Jannah. Alors, il y a pourtant faire des efforts pour mémoriser sur la quantité qui nous capable. Et nous ne pouvons pas dire qu'un seul coup, un djimoun, il commence à mémoriser le Coran, il met les hafiz, ou bien obligatoirement, il vient un hafiz, mais au moins un musulman, il peut faire des efforts pour les mémoriser le Coran tous les jours. Si un djimoun n'est pas capable d'apprendre, par exemple, une page par jour, le djimoun n'est pas capable. Le djimoun n'est pas capable d'apprendre la moitié page. Le djimoun n'est pas capable d'apprendre la moitié page, il est capable d'apprendre 5 ayats. Il n'est pas capable d'apprendre 5 ayats, au moins un ayat, il peut apprendre par jour. Alors, au moins, alhamdulillah, il peut faire des efforts. Il prend un mois pour le réciter un surah. Il prend un mois, il récite un surah. Alhamdulillah, c'est une avance qu'il fait. Il récite un surah. Mais prend un mois, prend un surah. Donc, comme ça, nous gagnons encore un surah pour nous lire dans nos salat. Nous gagnons encore un surah pour nous lire dans nos salat. Nos salat, il n'est pas une salat monotone, une salat routine. Alors, il n'est pas possible qu'il y ait un monde, il commence à faire surah, il commence à faire salat. Mais surah qu'il peut lire 30, 40, 50 ans de cela. Aujourd'hui, il peut encore lire même surah. Puis, il y a un nouveau surah qui commence à apprendre, qui commence à lire de ce salat. Alors, il y a d'autres qui ça. Peut montrer qu'il ne pas donner une valeur à sa Coran là et ne pas donner une valeur du salat. Alors faites efforts d'après nos capacités, nous apprendre quantité de Coran qui nous capable. Et comme ça même, un djimoun à travers mémorise Coran,
les pouvez plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui les peut mémoriser le Coran, peut n'a doute qu'il pouvait être proche avec Allah parce qu'il fait. S'il peut faire ça avec sincérité, tous les jours, il peut besoin apprendre. Tous les jours, il peut besoin mémoriser. Tous les jours, il peut besoin réviser. Alors, ça pour faire, il reste avec le Coran. Ça, il pour faire, il reste en contact avec le Coran tous les jours. Alors, peine à doute qu'il s'agit de là, il peut être proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certain qu'il y a un lien avec Banla parmi Banjimoun. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche avec sa Banjimoun là. Alors, on a fin demandé au messager d'Allah, qui s'en là ça, qui m'a dit, comme a dit Allah, il a un lien proche avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hum ahlul Qur'an. C'est ban gens de Coran, c'est ban qui donne Coran valeur, c'est ban qui lit Coran, c'est ban qui mémorise Coran, c'est ban qui étudie Coran et c'est ban qui met Coran en pratique. Alors là il dit ban qui Allah est un lien avec ban là et Allah ce ban proche qui a une considération particulière auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala est proche avec sa ban qualité du monde là. Alors si nous avons envie, nous aussi nous venons proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi les actions qui nous a fait c'est mémoriser Coran, apprendre Coran. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui est un expert de la lecture Coran, il prend ensemble avec un écrivain ou bien un messager noble et obéissant, c'est-à-dire il prend ensemble avec un ange. Alors, comment dit il peut être un expert de la lecture Coran? C'est quand il peut faire beaucoup de lecture Coran et il peut mémoriser Coran en quantité. Par là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lire Coran fluidement, il peut lire Coran couramment bien. Et comment nous fait mentionner, c'est lui qui n'est pas un expert. Mais il peut faire ses faux. Parce qu'un monde pas un seul coup, comme a dit, il vient un expert. Il passe à une certaine étape. Il commence à épeler, il commence à lire beau, il commence à mélanger, il commence à apprendre un ayat. Jusqu'à ce qu'il arrive un expert. Alors, un monde qui lit, il peut faire ça, c'est faux là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lit le Coran d'une façon qu'il peut bien répéter. Et ça, difficile, il gagne double récompense. C'est lui qui lit, il peut faire ça, c'est faux là. Il peut bien se répéter, il peut apprendre avec difficulté, il peut mémoriser avec difficulté, il peut bien répéter beaucoup pour qu'il commence à ça, il rentre dans la tête. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il gagne double récompense, il gagne des récompenses, le tala, premier là, il peut gagner une seule récompense. Alors, n'a pas baissé les bras, mais continuez à persévérer pour apprendre concernant le Coran. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas de jalousie excepté pour des gens. La jalousie, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Nous pouvons nous frères, nous gagnons certaines faveurs, nous ne pouvons pas gagner. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, pas de jalousie, excepté pour des gens. Des gens qui nous gagnent droit à jalousie. Des gens qui se peuvent jouir à une certaine faveur, qui se vivent une exception, nous gagnons droit à jalousie, nous gagnons droit à un souhait pour nous être pareil comme eux. Qui fait là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un gens qui Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne le Coran. Et il lit pendant la nuit et la journée. Un gens qui peut lire le Coran pendant la nuit et la journée, c'est-à-dire n'importe quoi de ça, il était. S'il est capable de guetter, il peut guetter. S'il est capable de lire par cœur, il peut lire par cœur. Alors, il dit à ce voisin, et il dit, si seulement moi tu gagnes pareil comme Ali fin gagner, moi aussi moi tu peux faire pareil comme Ali. Alors, il n'est pas pesé à lui la cause, ouais, mais il connaît le Coran, moi je ne connais pas, non. Il pèse à lui pour qui, comme a dit, si il connaît le Coran, il est capable de faire bon action pareil comme sa qualité du monde là. Si tant c'est une grande action qui est permissible pour qui nous allouons sa qualité du monde là, donc on veut pareil comme Ali. Mais si nous nous allouons du monde, il peut connaître le Coran, ça ne nous pas faire aucun effort. Ça n'est pas correct. Mais pour qu'il nous, si nous pouvons connaître le Coran, en même temps, nous pouvons faire des efforts pour qu'il nous connaisse le Coran. Alors, dans ce cas-là, là, il est correct, mais si nous pouvons juste allouer, alors, là, il n'est pas correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et il enseigne les autres. Comment il peut apprendre le Coran? Il peut apprendre à lire. Il peut apprendre à lire avec tajwid. Il peut apprendre à lire par cœur. Là, il est capable d'enseigner les autres. Alors, ça, il englobe aussi ban qui mémorise le Coran. Ensuite, là, je peux enseigner les autres. Alors, ça dit, là, il vient parmi les meilleurs. Ça dit, là, il vient parmi les meilleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui peut faire ses efforts pour mémoriser le Coran et une récompense spéciale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour lui le jour du Qiyamah et pour ses parents aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du Qiyamah,
pour donner à celui qui finit apprendre le Coran. Il lit le Coran, il mémorise le Coran, pour donner la royauté de cela main droite, pour donner l'éternité de cela main gauche, et pour mettre couronne de dignité sur la tête. Alors, une couronne, nous connaissons que c'est ça. C'est une chose qui peut honorer un monde, les rois lui mettent une couronne. Aujourd'hui, d'une façon, une couronne est extra grand valeur avec l'eau, ou bien il est extra valeureux. Zou Qiyama peut mettre couronne de dignité sur la tête de ce monde-là. Et ce parent, pour mettre de l'habillement qui dunya et tout ce qui est là-dedans, pas vos valeur. Alors, ça c'est des efforts qui, quand un parent il peut faire, ces enfants, ils peuvent connaître le Coran, ils peuvent réciter, mémoriser le Coran. Zou Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut récompenser sa parent là aussi. Alors, ça, du monde qui lit, il fait ses efforts pour lui apprendre le Coran, lui aussi, il peut gagner la royauté de cela main droite, il peut gagner l'éternité de cela main gauche, et peut mettre couronne de dignité sur la tête. Comme ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui finit lire le Coran, il finit apprendre, il finit agir selon lui. Alors, ça, c'est important. Un du monde, il pas juste lire le Coran, il pas juste mémoriser le Coran, mais ce qui est plus important, il peut mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Sinon, d'une façon, il n'est pas pour profiter de ça, là. Dans le Coran, il peut dire, délaisse telle chose, tel péché, il peut faire ça. Dans le Coran, il peut dire, fais telle obligation, il ne peut pas faire. Alors, ça, le Coran peut profiter. Alors, un monde qui lit le Coran, il apprend, il mémorise, il peut agir selon ce Coran-là. Zou Qiyama, il peut gagner pour mettre une couronne en or. Il peut gagner pour mettre une couronne en la lumière, qui se l'éclairage pareil comme un soleil. C'est-à-dire, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner pour honorer le jour du Qiyama et ce parent pour gagner, pour mettre de l'habillement qui donne pas vos chevaliers. Alors, les gens vous demander comment nous finissons gagner pour mettre ça l'habillement là, pour dire aux autres pas, aux autres enfants qui finissent attraper le Coran. Alors, ça aussi, c'est un encouragement pour les parents, enseignent aux enfants le Coran. Inch'Allah, si je dis faux, il n'y a pas pas dans le vide. Après qui, quand il peut faire hifz Coran, alors ça pour pousser pour lire le Coran et pour écouter le Coran en quantité, alors c'est lui qui peut mémoriser le Coran, une récompense spécifique qui nous mentionnait. Il peut gagner la cause, il peut mémoriser le Coran. Inch'Allah, les autres récompenses qui sont attachées avec lire le Coran et écouter le Coran, ça aussi il peut gagner. Parce qu'il fait, quand il peut mémoriser le Coran, parmi les efforts, ce qu'il fait, c'est qu'il peut lire. Il peut bien écouter pour qu'il s'arrête de sur la tête. Ça va une récompense, ça aussi, il peut gagner. Alors, en bref, récompense qu'un monde il gagne quand il lit le Coran, comment nous connaît, chaque lettre qu'il lit, il peut gagner 10 sawab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lit une lettre depuis le livre d'Allah, il gagne récompense, une bonne action, et une bonne action, il peut égal à 10. Ne pas dire alif, lam, mim, c'est une lettre, mais alif, c'est une lettre, lam, c'est une lettre, et mim, c'est une lettre. Alors, un monde qui lit, il peut mémoriser le Coran. Peut-être un ayat, il peut bien répéter 10, 20, 30, 40, 50 fois. Alors, combien de récompenses il gagne? Et comme ça même, parfois, il peut écouter les autres qari pour qu'il est capable d'apprendre facilement. Ça, écouter qu'il peut écouter là aussi, il peut gagner thawab. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lire le Coran, quand certainement, les pouvez faire shafa'a pour ce mal compagnon le jour du Qiyama. Un dimanche, il peut lire le Coran, jour Qiyama, Coran pouvez intercéder pour lui. Coran pouvez plaider de ce faveur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente son rang, pour Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce mal péché. Alors, ça c'est Coran qu'un dimanche, il peut lire. Alors, même quand il peut mémoriser le Coran, il peut bien lire. Alors, il peut gagner ça récompense là. Alors, ban ayat Coran, ban hadith, les deux ans en quantité, les deux ans suffit pour nous comprendre valeur et l'importance de mémoriser le Coran. Mais parmi les bienfaits encore qui nous gagnent, c'est que la mémorisation, il renforce mémoire, il renforce la concentration et l'attention d'un dimanche, et ça capable d'un moyen demain pour protéger contre une maladie comme Alzheimer et dementia. Et il y a aussi un dimanche pour cultiver dans une certaine discipline et la patience et les autres bienfaits encore qu'un dimanche pour gagner quand il peut mémoriser le Coran. Alors ça c'est un petit peu concernant l'importance et vertu mémoriser le Coran. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous profiter avec ça. Alors l'autre partie de nos programmes c'est un conseil concernant Hifz Coran qui vous présenté par frère Hafiz Ibrahim Adlian depuis Ambadj de Madagascar. Alors frère Ibrahim, il est des ans à Maurice plusieurs fois. Il est imam à Beit al-Muqaddas dans Beaubassin dans l'année 2005 à 2007. Il est imam pour Salat Tarawih dans plusieurs masjids à Maurice, Masjid Mufaridin, Masjid Al-Wadi, Masjid Zinatul Islam et ensuite Darul Ilm à Penmayan pendant 3 ans.
Et parmi ces bons élèves, à Maurice, c'est frère Khalid Gopi, qui a fait khutbah et causerie comme nous ici. Et à Madagascar aussi, il y en a plusieurs bons élèves qui mémorisent le Coran. Alors, alhamdulillah, frère Ibrahim finit produire une vingtaine de bons hafiz. Et parmi là-dedans, il y a une dizaine qui finissent à apprendre dans l'université de Medina. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense à frère là pour bons efforts qu'il finit faire. Alors, frère Ibrahim, il peut donner nous quelques bons conseils. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tout éloge, tout grandeur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout celle qui mérite adoration. Alhamdulillah Rabbil Alamin, un grand honneur pour moi, pour Zoenzot aujourd'hui à Masjid Hanif, l'île Maurice, pour partager une petite connaissance concernant Hifzul Qur'an ou concernant Tahfidul Qur'an. Alhamdulillah, Cheikh Yassine nous explique tout, vertu de Hifzul Qur'an, les thawab de mémorisation du Qur'an. Alors, Inch'Allah Ta'ala, nous pouvons expliquer un peu comment nous mémorisons le Qur'an. Première petite chose, quand on fait mémorisation Coran, bizarre un qui lit le Coran, lecture Coran, ça qui est très très important. Comment dire, lire ce Coran là paraît vite et puis avec ce bon règlement des ahkam at-tajwid. Parce que dans lecture Coran, bizarre bien faire attention, Coran il pas faut lire comme ça même, avec une routine, mais seulement il faut faire bien attention avec bon règlement, attention qui dévie traduction du Coran. Parce que dans le Coran, besoin de faire attention avec bon huruf, avec ce bon tajwid, il y a huruf al-ikhfa, al-idgham, iqlab, il y a idgham bi ghunna, idgham bi ghayri ghunna. إخفاء الشفوي إدغام الشفوي et puis madda muttasil munfasil, tout ça c'est bien fait, attention. Et puis aussi harakat, il y a fatha, il y a kasra, il y a dhamma, tout ça c'est il faut faire bien attention. Et puis un dimoun qui lui envie pour arriver mémoriser le Coran, lecture le Coran, ça c'est très très important. Comme ça facilite lui quand il faut faire mémoriser ce Coran-là avec hifz. Il faut avoir lecture Coran. Un exemple, Alif Lam Mim, Dhalikal, non, ça dit moulay bizarre. Comment ça? Explique rapidement. Dhalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin. C'est un dimoun sur lecture, il y a une espèce de comment dire, c'est difficile pour lecture, les besoin apprendre lecture bien. Comment il finit faire lecture comme ça, il est capable de faire lecture beaucoup. Par exemple, comme un verset du Coran, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce Coran-là, c'est lui qui répète, besoin répète beaucoup au niveau des lectures. Là, nous montrons comment nous mémorisons le Coran. Pour mémoriser le Coran, première petite chose, besoin qu'on lecture Coran avant. L'école besoin apprendre lecture. Lecture est une bonne lecture. C'est-à-dire, il peut lire ce Coran-là bien avec la loi comme un besoin. Après, si un djimoun qui a envie, on va faire un hifzul Coran, un conseil pour partager avec les autres. Besoin commence avec ban ayat qui nous habite lire. Ben surah qui recommande il y a un exemple 3 coups sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiya ça une surat une sunnat pour lire et puis dans Jum'a fajr salat al-Jum'a pour lire surah alif lam mim as-sajda et puis suratul insan hal ata ala al-insan et puis tout ça ban surat Ayatul Kursi, tout ça qui ayat qui nous habitue lire et sous surat qui recommandé pour lire commence mémoriser à partir de ça.
Là, on trouve, Inch'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux mémorisations. Si on a envie, par exemple, apprendre Sabbihisma Rabbika al-A'la, exemple. Une surah Sabbihisma Rabbika al-A'la, on a envie apprendre ça, Sabbih surah al-A'la, là, en mémorisation, tahfiz, liya Sabbihisma beaucoup. Liya Sabbihisma Rabbika al-A'la, alladhi khalaqa fasawwa, alladhi qaddara fa'aliya, complet. To lire et puis to get Coran. To lire avec la langue et puis à haute voix, pas lire doucement, lire à haute voix et puis vous lisez dans ça. Sabbihisma là. Lire, répète, terminer, recommencer, terminer, recommencer. Si vous êtes capable de lire 10 fois, 15 fois, tu apprends à lire en mémorisation. 10 minutes, 5 minutes. Vous finissez à prendre. Mais seulement, vous besoin répéter. Lire ou lire avec la langue, un petit peu à haute voix, et puis, get Coran, get sa page. Comment tu lis en hifz le Coran, tu comment dire, trouve un Coran devant. Parce que tu lis, tu répètes beaucoup. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن tout répète, lis. Après, une façon aussi capable d'apprendre Hifzul Coran, pas prendre tout. Regarde ça, Sabbihisma Rabbika al-A'la. Tu es capable aussi de diviser en deux. Tu es capable de diviser en trois. En 3-4 ayats. Mais seulement ça, 3-4 ayats là, lire. Après, apprendre, tu es capable d'apprendre, tigit. Mais seulement, tu as besoin de mémoriser, lis bien. J'ai un exemple, Sabbihisma Rabbika al-A'la, tu mémorises complète bien. Là, tu prends une autre sourate. Fais sa sourate que tu apprends là, bien mémorisée, et pas juste tu mémorises tout seul. Après, tu as besoin assise avec un cheikh, ou bien avec un ustad, avec un frère, il écoute pour get et pour corriger. Attention, il y a une fatha, il y a une kasra, parce que le Coran est rapide, sous traduction, bien délire. Dans un exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha. C'est parmi les qui plus peur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ban ulama. Innama yakhshallaha. Ha avec fatha. Si tu lis Innama yakhshallahu min ibad, fatha, tu changes le dhamma, traduction tu changes, livim, Allah, Père, Banu Ulama. C'est très dangereux. Il faut faire attention à cause ça. Le Coran disait, assisé avec un oustaz, il n'écoute pas, alhamdulillah. Tu as fait des efforts, toi personnellement, mais en fait, tu as besoin d'assis avec un oustaz ou bien avec un imam, il écoute pour corriger toi. Attention, il y a quelques ayats, ou bien quelques tajwid besoin corriger, quelques règlements besoin corriger, ou bien attention, il y a des fatha, attention quelque chose qui doit faire corriger. Et puis une question qui est très très importante aussi, quand on fait mémorisation Coran, surtout au niveau des révisions. Coran, il faut réviser. Quand ça sourate, tu fais une compte par cœur, tu as besoin de réviser tous les jours, en quantité. Alhamdulillah, nous, il y a une salat, la wafil, l'yali. Alhamdulillah, je dois finir de faire apprendre Sabbihisma Rabbika al-A'la par exemple. L'yali dans salat. Et puis, quand tu lèves pour Qiyamul Layl, Salatul Layl, l'yali. Comme ça aussi pour faciliter lecture pour tahfiz al-Qur'an. Seulement pour. Et puis, en façon de faire révision en général, parce que le Coran révise beaucoup. Façon aussi
c'est bon pour faire révision du Coran, des élèves ou bien du monde, lire et écouter. Après, écouter et lire. Ça aussi c'est bon avec, comment dire, on prend un partenaire. Prend avec vos camarades, même dans l'école, même dans la masjid. Là, nous pouvons apprendre Surah Sajda. Par exemple, Surah Sajda, avec 2 frères. Sa frère-là écoute son frère, et l'autre là écoute aussi. Ça aussi, parmi une façon qui rapidement et facilite pour mémorisation Coran. Parce que le Coran est facile. Pas dire Coran qui hifz le Coran difficile, mais seulement nous devons faire beaucoup d'efforts, surtout côté lecture au Coran. Lecture au Coran. Lecture au Coran, il y a des gens qui sont contents, qui ont l'amour avec ce Coran-là, surtout au niveau des lectures. Allah subhanahu wa ta'ala facilite quand il fait mémorisation. Mémorisation du Coran, c'est très très important. Et puis, au niveau des révisions en général aussi, le Coran lit beaucoup. Même un hafiz qui compte 30 juz, n'est pas capable de réviser 30 juz en 7 gouttes. Il est capable de prendre un robe, un quart, une moitié par jour, ou bien une page. Ça aussi, mais seulement pour besoin faire régulier comme ça. Ça aussi vous facilite aux révisions. Pour prendre un seul goutte, ça aussi devient dur, devient lourd, mais seulement prendre bout. Mais seulement ça bout là, vous trouve aux mémoires, ça va augmenter. Si tu commences par 3 ayats, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, on donne 3, une barakat dans la mémorisation, ton vie augmente les 4 ayats. Comme on arrive fini 4 ayats, on arrive 5 ayats. Comme ça, nous apprendre ça, Coran. Comme ça, tous les jours, aux mémoires augmentées, aux mémorisations augmentées. Tout en vie, tout gagne l'amour. C'est parce que côté hifz al-Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège ça. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous descend ce Coran-là et puis c'est lui-même qui protège ça. Mais seulement nous musulmans, nous devons faire beaucoup d'efforts pour mémoriser ce Coran-là. Donc, on demande dua, Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, surtout au niveau des mémorisations Coran. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'amour avec ce Coran-là, parce que l'amour avec le Coran, c'est beaucoup de bénédictions depuis dans cette dunya-là jusqu'à un jour très difficile pour nous. Les jours, c'est très difficile pour nous quand nous retournons vers nos Rabbs. Nous retournons vers nos Rabbs avec ce Coran-là. Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous tous. Jazakumullahu khayran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل
السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Jazakallah khair, nous remercions frère Ibrahim pour sa présence aujourd'hui, pour ce bon conseil. Et nous rappelons bon frère et bonne soeur qui, frère Ibrahim, est parmi bon frère qui occupe le bon travail au niveau Al-Huda wa Nour dans Madagascar. Alors, bon puits qui nous fait arranger, ou bien bon sadaqa, bon iftar, bon kurbani et bon les autres choses. Alors, beaucoup de travail, c'est lui-même qui fait. Alors, il déjà d'abord, bon frère ou bien bonne soeur qui est intéressé pour avoir une autre contribution à Madagascar. Je suis capable de quitter avec lui personnellement aujourd'hui. Sinon, demain tantôt, jusqu'à demain tantôt, je vais quitter avec moi. Là, moi, pour joindre demain soir, je vais quitter avec lui. Et sinon, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour qu'il nous mémorise le Coran avec facilité et il fait nous venir parmi les qui vous gagnent un rang haut le jour du Qiyamah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.